Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une voiture un petit peu particulière qui sort un peu du lot de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Alors c'est la première, j'espère avoir l'opportunité d'en présenter d'autres par la suite. Mais voilà, c'est au début, quand c'est arrivé à la mode entre guillemets, c'est pas ce qui me chantait le plus parce que voilà, je me suis toujours dit il n'y aura pas d'avenir dans ce domaine-là, etc. Mais avec toutes les réformes qui vont se mettre en place, etc., je pense que voilà, on va devoir faire avec dans les prochaines années à venir. Donc je pense que pour certains, ils l'auront compris qu'on parle d'une électrique aujourd'hui, une voiture full électrique qui a ses performances, qui est originaire d'Allemagne, qui est notamment créée sur les plateformes de chez Porsche, si j'ai bien compris, à moins que je me trompe. Voilà, si je me trompe, n'hésitez pas à me le reconfirmer. Donc la voiture qu'on a l'opportunité de faire aujourd'hui, c'est un 4 anneaux, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà. Je vais vous montrer la voiture en détail. Alors je tenais juste à remercier mon ami Yacine qui m'a qui m'a prêté sa voiture aujourd'hui, qui a entièrement confiance en moi. D'ailleurs je le remercie parce que franchement on n'a pas l'opportunité tous les jours de présenter une voiture en détail avec la confiance du propriétaire. Donc voilà, c'est une voiture qui a un prix de 132 000 euros par rapport à ce que j'ai bien compris. Donc 132 000 euros avec des avantages mais aussi beaucoup de désavantages et des finitions un petit peu à revoir, je pense. Donc voilà, je vais vous montrer la voiture en détail et n'hésitez pas à vous abonner, liker, faire tout le nécessaire, je compte sur vous. Voilà ce magnifique Audi Q8 e-tron 55. Avec une finition full black. Comme vous pouvez l'apercevoir, une nouvelle signature lumineuse sur ces nouvelles e-tron. Une nouvelle paire de jantes bien évidemment. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais par rapport à ce que je visualise là, j'ai l'impression de voir certains reflets un peu vert, émeraude et du noir combiné. Donc voilà, en tout cas la couleur elle est vraiment sublime. Moi j'aime beaucoup. Et je voulais revenir aussi sur la finition à l'avant, la finition lumineuse bien sûr. Donc là on l'aperçoit pas, mais généralement la nuit on a les 4 anneaux qui s'illuminent. Une longue signature lumineuse aussi qui vient faire l'entièreté du bouclier avant. Donc voilà. Alors au niveau des jantes, on est sur du 21 pouces 265 45 21, ce qui est quand même énorme. Après voilà, par rapport au gabarit de la voiture, c'est ce qu'il lui fallait. La taille des disques par contre je suis stupéfait, c'est énorme aussi. Ça doit être l'équivalent d'un truc vraiment sportif. Après c'est sûr qu'au niveau performance, là-dessus, je suis quand même étonné parce que vis-à-vis du gabarit, je trouve ça peu. Mais le côté électrique, ça met vraiment une claque aux fesses. Ça sort 408 chevaux pour une batterie qui fait 115 kWh brut, donc 105 net si je dis pas de bêtises. Avec une aide de recharge rapide à 170 kWh. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi l'intérieur. Alors le style des sièges, pour moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que ça fait référence un peu à Audi Sport.
sur ces S3, sur ces RS3. Vous voyez, c'est vraiment les sièges baquets avec les finitions noires et rouges. Ça a vraiment leur charme et moi c'est quelque chose qui m'a toujours plu chez Audi. Donc voilà, après je voulais juste revenir aussi sur certains petits détails, notamment sur les finitions, comme j'ai pu vous préciser au début. Vous voyez, pour une voiture avec un tel prix, des finitions en plastique renforcé comme ça, semi-cuir, on ne sait pas vraiment trop ce que c'est. Je trouve ça un peu dommage. La console centrale, comme vous pouvez l'apercevoir ici, après c'est vraiment les échos que j'ai eu du propriétaire qui lui m'a donné en fait son ressenti pour une conduite quotidienne. Donc voilà, il m'a parlé également de l'accoudoir central qui est un petit peu à l'arrière et vraiment au niveau de la position de conduite c'est pas très agréable quoi. Donc voilà, moi perso aussi je mets un point d'honneur sur l'accoudoir central parce qu'on peut ni le lever, ni le passer à l'avant, ni le reculer. Vraiment on a une grosse partie vide ici qui est venue s'installer. Donc ça je trouve ça un peu dommage. Et au niveau des finitions, pour un modèle de 2024, on aurait bien aimé un restylage de chez Audi parce que voilà, c'est quand même des choses qu'on a vu sur les modèles précédents. Ces deux écrans qui sont intégrés ici. On aurait aimé vraiment avoir une finition avec peut-être un écran intégral ou bien quelque chose qui prend vraiment toute la planche de bord. Vous voyez, ça aurait été quelque chose d'assez sympa qu'Audi aurait pu ajouter. Au niveau du volant, c'est un volant de nouvelle génération de chez Audi. Une petite chose également, là je vais démarrer le véhicule. Donc là, le véhicule est démarré. La petite chansonnette de bienvenue. Donc voilà. La petite chose que le propriétaire m'a fait aussi part, c'est d'avoir, vous voyez, ces petits dispositifs de raccourci par rapport à toutes les options qui sont mises en avant sur cette voiture. Si vous voulez, quand vous redémarrez la voiture une fois de plus dans la journée, tout se remet en version standard, c'est-à-dire toutes les aides à la conduite, toutes les options qu'on peut avoir sont remis vraiment, c'est remis comme si vous reprenez la voiture du garage ou à la sortie de concession. Si vous voulez, vous n'avez pas l'opportunité d'enregistrer tous les paramétrages comme vous le souhaitez. En gros, à chaque fois que vous allez redémarrer la voiture, la voiture va se remettre automatiquement avec toutes les aides à la conduite et tout ce qui est mis d'origine en fait dans le véhicule, sachant que voilà, si on veut paramétrer pour une fois de bon pour tout le temps en fait, ne pas avoir, admettons, l'aide à la conduite, certaines aides à la conduite ou bien les franchissements de ligne, etc. et tout, on va pouvoir les désactiver sur le moment même, mais une fois qu'on va rééteindre le véhicule et qu'on va le rallumer, tout va se remettre à zéro. Donc ça c'est quelque chose, c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas enregistrer toutes ces choses là indéfiniment, et voilà, c'est quelque chose pour moi même qui n'a pas l'opportunité de rouler cette voiture tous les jours. Je pense qu'il serait chiant avec le temps quoi. Donc voilà, je suis désolé, je vous fais beaucoup de blabla, mais voilà, c'est ça, je suis tout autant satisfait de partager ça avec vous, cette voiture qui est vraiment remarquable hein. Au niveau ouais, c'était de la famille qui viennent me croiser avec la voiture. Donc voilà, je suis vraiment satisfait et j'espère que vous allez l'être aussi après l'essai routier qu'on va faire tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez l'apercevoir, on est passé sur l'essai routier. Je pense que je vais juste fermer ça. Donc voilà, on est passé sur l'essai routier pour vous montrer bien évidemment ce que ça donne un peu sur route ouverte. Niveau insonorité, niveau confort, c'est vraiment des choses qui sont pas du tout à revoir. C'est extrêmement confortable. Au niveau de la conduite, c'est réactif, c'est maniable, mais comment vous dire, étant quelqu'un qui kiffe le sans-plomb quoi, vous voyez. Il y a quelque chose qui manque quoi, vous l'aurez compris. Ouais,
On veut de l'échappement, les mecs, on veut de l'échappement, on veut de la sonorité, on veut tout ça, des trucs qui vous lèvent, qui vous met les poils au garde à vous, tu vois, c'est quelque chose qui nous manque et qui va nous manquer, bien sûr, parce que on va vers un avenir qui va vers l'électrique, qui sait, on aura peut-être d'autres opportunités avec le temps, d'autres évolutions, mais à mon avis ça m'étonnerait parce que l'électrique est super bien parti sur tous les constructeurs mondiaux, si ce n'est que je crois que BMW ne fait pas des entières électriques, bon quoi que si, maintenant ils ont commencé à les faire, je dis des bêtises, mais je sais que c'était vraiment l'un des derniers constructeurs à le faire, donc voilà. Au niveau de la sonorité, comme vous pouvez l'apercevoir, on n'entend rien. La ceinture, par contre, une chose que j'ai bien aimé aussi, c'est, vous voyez, la ceinture qui vient vous resserrer à peu près du corps, là, c'est sympa. Toutes les aides à la conduite, assistant de franchissement de ligne, assistant collision, vous voyez, il y a vraiment toutes les aides à la conduite possibles et inimaginables. Au niveau de la climatisation, j'ai pas préféré la mettre parce que, comme vous le savez, sur de l'électrique, ça joue aussi beaucoup, la climatisation. Et puis en même temps, je voulais vraiment que vous puissiez écouter toute la voiture en détail, quoi. Donc voilà. Et puis comme je voulais juste revenir aussi, pour la climatisation, en fait, quand vous êtes sur des modèles électriques, ça a tendance un peu à bouffer. Les batteries travaillent forcément plus. Donc on aura beaucoup moins d'autonomie sur ce point là. Par rapport aux kilométrages qui sont indiqués de base, alors le constructeur indique en temps normal une autonomie entre 500 et 600 km, allez, pour prendre large, entre 400 et 600 km sur de la conduite normale, de l'autoroute, etc. Sur de la variée, c'est-à-dire de la ville, de l'autoroute, etc. et tout, on est aux alentours des 500 km. Mais par rapport à ce que le propriétaire m'a dit, si vous voulez, lui il fait uniquement de l'autoroute et de la petite ville, mais c'est principalement de l'autoroute. Il m'a dit au niveau de l'autonomie, sur un plein complet, on est sur 400 km, entre 350 et 400 km. Donc, ce qui est assez bien pour une voiture qui fait plus de 2,5 tonnes, ce qui est vraiment bien. Après voilà, pour des longues distances, moi je trouve ça un peu dommage parce que si vraiment maintenant vous vous amenez à partir en vacances avec, vous allez être vite déçu par le fait que 3 à 4 heures après, il va falloir la recharger. Si vous n'avez pas la charge rapide, sachant que voilà, si on n'est pas sur de la charge rapide, pour un full plein, on est quasiment entre 2 à 3 heures, voire des fois même moins. Mais si on est sur de la charge rapide, ouais, là on est aux alentours d'une heure pour un full plein. Donc voilà, on peut éventuellement apprécier les aires de repos et tout ce qui s'ensuit, parce que maintenant, vu qu'on a de plus en plus d'électrique et de plus en plus de bornes, ça nous permet aussi d'apprécier un peu plus nos belles aires d'autoroute. Donc voilà, je vous refais une petite accélération pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Puissiez voir. Donc un truc que j'ai trouvé aussi vachement sympa au niveau des écrans, en fait, si vous voulez, quand vous allez vous amuser à toucher l'écran, vous allez vraiment avoir ce ressenti du toucher, vous voyez. Ça, quand vous allez appuyer pour activer, admettons, la climatisation, vous allez vraiment avoir ce clic, vous voyez, au niveau du toucher. Ça va pas être seulement un écran tactile que vous allez appuyer dessus. Vous voyez, c'est comme vous pouvez l'entendre, c'est vraiment le clac. C'est comme si on appuyait sur un bouton de console, quoi, vous voyez. Donc c'est super. Après voilà, au niveau de l'accélération, c'est génial, ça met un coup de pied au cul, franchement c'est instantané, c'est fou. Et au niveau du confort, là sur les routes françaises, ici on a des dodanes partout, je suis tout le temps en train de les prendre entre 20 et 30 km/h. Vous voyez, c'est assez stable. Et même au niveau de la caméra, vous voyez, elle bouge pas plus que ça. Donc voilà, pour la partie petit détail, on a pu faire le tour. C'est beaucoup de petites choses à revoir par rapport à ce que le propriétaire m'a dit.
Mais voilà, en soi, ça reste quand même une voiture formidable, hein. Ça reste une voiture qui a toutes les nouvelles technologies, qui est bourrée de nouveautés. Après voilà, je pense que à mon avis, Audi réserve beaucoup de belles choses pour un futur proche, parce que voilà, ils vont être amenés à faire des choses quasiment similaires sur une ou 2 générations, mais la troisième, c'est sûr qu'ils vont vous sortir à quelque chose qui sera complètement différent. Je prends l'exemple des RS6, vous voyez, sur 2 phases quasiment, on a eu plus ou moins la même chose. Mais après, sur les modèles qui ont suivi juste après, bah, c'était le Big Bang, quoi. Vous voyez, c'est un truc complètement différent. Donc voilà, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri des surprises de chez Audi. Pour ma part, s'il y aurait quelque chose que j'aurais bien aimé qui est en plus sur ce véhicule-là, c'était l'Active Sound System. Donc l'Active Sound System, en fait, c'est les haut-parleurs qui sont intégrés, qui vous donnent une sonorité de véhicule, comme un peu les nouveautés de chez Hyundai N. Quand vous accélérez, comme ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il va avoir ces accélérations, on va les entendre dans les haut-parleurs. Il va avoir aussi sur les haut-parleurs extérieurs. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé retrouver sur cette voiture avec, je vous le rappelle encore une fois, un prix de 132 000 €. Vous voyez, donc c'est un peu dommage. Et les gars, sérieux, je comprends pas. Pourquoi vous mettez pas votre mode dynamique dans un seul bouton où vous avez toute la puissance, toute la générosité de cette belle voiture dans un bouton, quoi? Il faut chercher dans les paramétrages, Drive Select, mettre la boîte en sport, machin. C'est trop compliqué, les gars, sérieux, quoi. Qui veut s'amuser? T'es là, tu fais une course avec une RS3 ou un RSQ3 ou un truc. T'as envie de lui mettre une tempête, tu vas pas commencer à regarder sur tous les boutons que t'as dans la caisse, quoi. C'est un truc de malade. Donc je vais vous refaire un petit démarrage, en puissance. Comment on appelle ça encore? Launch control. Launch control. J'avais plus le terme exact. Je vais faire demi-tour en haut. Un launch control. Donc voilà, c'est un détail qu'il faudrait bien mettre en place chez Audi. Après même, je pense que sur les boîtes auto des versions thermiques, quand tu la passes en mode sport, elle passe entièrement en mode sport. Là c'est pas le cas. C'est toi-même qui dois aller t'amuser à chercher dans les modes de conduite. Alors là, je suis passé en mode dynamique. Et t'es pas en S. Et je suis pas en S. Bon, je vais déjà passer le dedans. Ok. Je me mets, tu m'as dit, en S, en mode sport, je tiens le frein, appuie à fond sur l'accélérateur. Là c'est bloqué à 50, voilà. Voyez, donc là on fait un launch control, hop, on lâche le frein et on accélère, bah voilà, voilà, c'est différent. Ah là on a la claque au cul clairement, tu vois, et là elle délivre toute sa pêche, là elle donne toute sa force. Ah voilà ce qu'on voulait voir, putain, sérieux quoi. Bon, je pense que la vidéo, à mon avis, elle va être traficotée dans tous les sens pour avoir le sport au bon moment. On va faire des montages. Ça va être du boulot, ça c'est sûr. Et là, tu vois, la reprise, ça c'est. Tu vois, là tu les sens. Hein. Ça c'est pas mal. Je la reprends même en virage. Ouais, c'est top. Par contre, le freinage. C'est lourd, hein. C'est vraiment pas mal. Le freinage, c'est vraiment cool. Ouais, vu le poids de la voiture. Ouais. 2,5 tonnes là, putain, moi je pensais que ça allait manquer un peu, mais non. Après on a toutes les assistances possibles aussi, hein, le front assist, les trucs là, etc. et tout, donc même si toi tu as le pied qui est pas assez lourd sur le frein, elle va freiner plus. Les assistances vont t'aider à te mettre au point, quoi. Mais ouais, putain, ça n'a plus rien à voir là. Ah bah non. C'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, t'étais en mode éco, frérot. C'est fou quand même. Voilà. Et pourtant, t'as fait une vidéo verte. J'ai fait
le mode éco. Non, j'ai fait une vidéo verte. Ouais. Elle est pas mal. Tu vois, t'as fait une vidéo pour Green Ecology. Ouais, exactement. Tu pourrais être sponsorisé par eux. Je pourrais être super green, les gars. Terville, je pourrais être sponsorisé. Super Green de Terville. Là, j'ai vraiment enlevé, vous voyez, toutes les clims, etc. pour vraiment avoir l'entièreté de la puissance de tous les moteurs. Donc voilà, là, je vais laisser un petit peu le monsieur passer sur l'avant pour avoir un peu de place. Oui, là, tu sens que c'est complètement différent. Ah, ça n'a plus rien à voir. Même la direction, en fait, elle se durcit. Ouais, bah c'est ça, c'est totalement ça. Et là, même dans les virages, tu vois, tu pousses un peu. Bon, après les 2 tonnes 5. Ouais, tu sens le roulis. Il faut y aller pour les faire bouger. Hein, ah, parce que là. Quoi qu'après, ça fait combien de temps que tu l'as, toi? Ça va faire bientôt 1 an. Ouais, donc tu as essayé un peu sur le mode hivernal. Ouais, aussi, ouais. En hiver, c'est top. Ça bouge pas. Non. Donc là, avec des bons pneus neige. Là, je reprends. Voilà, si tu veux doubler, tu as la pleine puissance directe. La reprise, elle est stupéfiante. Franchement, putain. Bon. Ben voilà, les gars, j'aurais découvert le mode dynamique à la dernière minute. Et surtout le mode efficiency. C'est génial. Vous m'excuserez, voilà. Les gars, bah voilà, Audi c'est pas ma spécialité, comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose que je connais pas plus que ça, en tout cas pour ces nouveaux modèles là, mais voilà, je sais que la prochaine fois, bah, le mode dynamique, le mode sport, le mode piste, le mode race, c'est des trucs qui envoient la patate. Et le mode efficiency, bah, c'est au cas où si tu veux faire des économies, parce qu'en plus de ça, j'accélérais, je voyais la jauge qui descendait pas, quoi, tu vois. Je voyais, j'étais à 300 km d'autonomie, je me dis putain, 270, j'ai rien roulé avec, qu'est-ce qui se passe? Donc bah, j'ai compris que j'étais sur le mode éco. Voilà. Donc voilà, génial. Bah, c'est ici que la vidéo va s'achever. Merci à l'europropriétaire qui nous accompagne pour ces dernières minutes. Avec plaisir. Parce que voilà, sans lui, bah, j'aurais pas pu découvrir ce bienfait de la montée. Et... Tiens, même en montée, c'est... Oh la vache. Et pourtant, la montée, elle est pentue. Elle est pas mal. Hein. Donc voilà, grâce à lui, bah, grâce à lui, j'ai pu découvrir ce magnifique Q8 e-tron. Regarde, c'est que des priorités à droite. 55, hein. Qui est vraiment une belle voiture de famille. Hein. Clairement, niveau espace, on est bien servi. Et pour le reste, contentez-vous de faire des moteurs sportifs aussi, sérieux, parce que gros, on aime bien vos 5 cylindres, on aime bien vos V10, vos V10+, etc. Vous êtes meilleurs là-dedans, les gars. Donc voilà. Alors, je voulais juste revenir avec vous sur un détail qui est super important pour un SUV comme celui-ci, familial, bien évidemment. La taille du coffre. Sur quelque chose que j'étais assez étonné. Donc, vous pouvez le voir juste là, ça reste quand même un coffre énorme. Parce que la plupart du temps, on est habitué sur des électriques, bien évidemment, que les batteries prennent énormément de place. Mais je pense que là, ils ont vraiment été étendus sur tout le bas de la voiture. Donc, vous pouvez l'apercevoir ici qu'on est sur un coffre qui est super grand. Et en plus de ça, il est en double profondeur. Vous voyez. Donc, on n'est vraiment pas déçu. Sachant qu'aussi, on a l'opportunité de faire tomber les sièges pour avoir un volume beaucoup plus grand. Donc voilà, je pense que c'est un véhicule qui est vraiment désigné pour la famille. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui est énormément spacieux. Je vous le remontre encore une fois sur l'extérieur avec la finition lumineuse qu'on n'a pas eu l'opportunité de voir tout à l'heure. Juste ici. Donc voilà. Alors, sur ces dernières images que s'achève la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu parce que pour moi, c'est une super belle découverte. Je n'ai vraiment pas été déçu tout au long de la vidéo. Bon, sur certains petits détails, bien évidemment, sur ce que j'ai pu vous donner comme information tout au long de cette vidéo, mais en soi, en général, ça reste une superbe voiture. Voilà, pour les amoureux de l'électrique, c'est une caisse qui est formidable. Mais pour ma part, j'aime trop le thermique, j'aime trop la sonorité des échappements qui gueulent à tous les rapports.
Voilà, mais bon, va falloir faire avec tout au long de cette évolution de l'automobile, parce que on est en plein dedans, c'est encore dans notre avenir. Donc voilà, je remercie encore une fois le propriétaire pour sa confiance, d'avoir mis sa voiture à ma disposition pour vous la présenter. Donc c'est un modèle de 2024, hein, on est vraiment sur la dernière des générations. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour vous abonner, parce que à l'heure d'aujourd'hui j'ai encore beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais sans être abonnés, etc. et tout. J'ai besoin d'un petit coup de pouce de la part de toutes ces personnes là qui visionnent sans être abonnés, en espérant que demain je puisse gagner la confiance d'autres personnes pour vous présenter des plus belles voitures encore par la suite. Allez, à bientôt. Il y a la bague.